Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où l'on va résumer toutes les dernières news qui sont sorties du côté de chez Marvel. Voilà, on a plein de choses à dire, plein de choses à voir. On va parler d'Daredevil Born Again, on va parler évidemment de la catastrophe de la semaine qui honnêtement fait vraiment chier. Vraiment, on va parler de Blade, vous le savez, ce qui s'est passé. Si vous suivez un petit peu l'actualité, vous êtes au courant du drame qu'il s'est produit hier soir au moment où j'enregistre. Bref, évidemment, on va parler de tout ça, on parlera aussi des films Avengers, on va parler de Spider-Man 4, bref, il y a pas mal de mauvaises nouvelles, mais il y a pas mal de catastrophes aussi du côté de cette vidéo, vous allez voir. Alors, c'est pas un best-of Marvel, il y en a plein qui me demandent sur les réseaux, est-ce que tu vas refaire des best-of Marvel? Non, clairement pas. Pourquoi? Vous savez, les best-of Marvel, c'était un format que j'aimais faire parce que chaque semaine, on revenait sur toute l'actualité du MCU. Sauf que, les amis, en fait, il y a des semaines où faut bien se rendre compte qu'il n'y a rien. Il n'y a rien, c'est le néant complet. C'est Tatooine un mardi. Il n'y a rien du tout. Vraiment, c'est horrible. Donc j'ai arrêté ce format parce qu'il y avait des semaines où vraiment je vous racontais des news où limite je pouvais ne même pas en parler. Ça n'allait rien changer à votre vie. Donc j'ai arrêté ça et je préfère faire des vidéos quand il y a des news. Voilà, quand il y a des news, on se fait une petite vidéo comme ça, tranquille, où on revient sur toute l'activité. Je vous donne mon avis sur chaque news que je vais évoquer. Et voilà, c'est cool, c'est chill et c'est plutôt sympa. N'hésitez pas, comme d'habitude, le petit like, le partage et l'abonnement qui fait toujours plaisir. Et je vous propose de commencer avec quelques news en vrac, notamment la première qui, elle, fait vraiment plaisir. On l'attendait, celle-là, c'est la date de sortie de Daredevil Born Again qui arrivera, les amis, le 4 mars 2025. Ça y est, c'est confirmé, ça sortira en mars 2025, ça on le savait déjà, hein, ça fait même quasiment quelques mois maintenant qu'on sait que ça arrivait en mars 2025, mais bordel, ils voulaient pas dire le jour. Ça y est, ça a été dévoilé à la San Diego de New York, à la Comic Con plutôt de New York, c'est beaucoup plus, c'est le titre en fait. Ça sortira le 4 mars 2025 sur Disney+. C'est vraiment une série que j'attends, vous le savez. Je vous en ai déjà fait part, c'est je pense la série que j'attends le plus depuis le lancement de Disney+. C'est assez ouf, mais j'ai vraiment une hype de fou, surtout que le premier trailer a fuité à la D23, on sait à quoi s'attendre, on sait que ça va être génial. Un vrai trailer officiel devrait normalement être publié dans les prochaines semaines. Alors prochaines semaines, attention, hein, c'est un terme que j'utilise pour dire bientôt. En gros, ça peut être fin décembre, ça peut être début janvier pour moi, je pense que ce serait un bon créneau. Mais voilà, le début d'année 2025 pour Marvel, je vous le dis, on va manger extrêmement bien. On aura Captain America 4 qui sortira le 12 ou 14 février, je ne sais plus, en tout cas ça arrivera cette semaine-là. 15 jours plus tard, boum, on a le début de la diffusion de Daredevil Born Again. Et une fois que Daredevil Born Again sera terminé, on sera quasiment, on aura déjà vu du coup Thunderbolts. Ça sort le 30 avril, donc je crois, si on fait le calcul, que ça se termine juste avant. Confirmez-moi ça en commentaire pour ceux qui ont la force de calculer, mais en tout cas, bref, on va se régaler. Ensuite, on aura la 4 fantastique. Et ensuite, on n'aura rien. On n'aura rien en novembre 2025. Évidemment, on va en parler plus tard dans cette émission. Mais on devait avoir un petit film pour l'hiver 2025. Ça ne sera pas le cas. Bref, on va en parler un petit peu plus tard. Gardons-nous évidemment le croustillant pour la fin de la vidéo. Ensuite, on va également revenir. Alors ça, c'est une news qui m'a fait ni chaud ni froid. C'est une rumeur selon Cryptic 4K Quality. La durée de Captain America, Brave New World serait de 2h10, 2h15. Bon, vous en faites ce que vous voulez. Honnêtement, j'en ai rien à faire. Voilà, c'est une news, j'en ai marre un petit peu de revenir sur ces news. Venom durera 1h50, Spider-Man 4 durera 3h10, on s'en fout. Tant que ça dure 2h, pour moi c'est une bonne chose. J'estime quand même pour un film Marvel que le minimum qu'on doit avoir c'est 2 heures de contenu, parce qu'à chaque fois c'est des événements qui sont plutôt gros et t'as plein de choses à traiter. Là par exemple, Captain America 4, tu dois parler du leader, tu dois parler de Riddle, tu dois parler du conflit autour de l'Adamantium, tu dois parler de Captain America. Il y a trop de choses à voir pour que ça soit en dessous des 2 heures. Et ouais, 2h10, 2h15, c'est pour moi une bonne durée à voir, évidemment si ce sera la durée définitive, hein, mais en tout cas, pas plus de choses à vous dire que ça là-dessus, n'hésitez pas à réagir en commentaire. Une autre news en vrac, normalement selon Daniel RPK, on aurait dû avoir une bande-annonce pour Kraven le Chasseur, le film qui arrive du coup en décembre, mais malheureusement ce ne sera pas le cas. Voilà, il a délibérément assumé qu'il s'était trompé, que ce ne sera pas cette semaine qu'on aura une bande-annonce, mais ça arrivera quand même bientôt. Il y a un trailer qui est prêt en tout cas du côté de chez Sony. Pourquoi est-ce que c'est pas sorti cette semaine ? J'en sais rien, honnêtement je m'en fous. Kraven, vraiment c'est un projet qui ne m'intéresse pas. Qui ne m'intéresse pas. Je dois dire que le personnage je l'adore, mais vu qu'on a les petits malins de chez Sony qui sont derrière, j'ai tout de suite été refroidi. Après je vous le dis, le film n'a pas l'air mauvais, hein, encore une fois, mais je ne peux pas attendre un film comme ça. Voilà. Enfin, en tout cas c'est mon avis personnel, les goûts, les couleurs, vous connaissez. On va passer sur du plutôt très gros, là pour le coup on va parler de Thanos. Thanos, vous vous en souvenez évidemment, qui ne s'en souvient pas? Voilà, et selon le site Comic Book Movie, un site qui est plutôt fiable en général, qui ont de très bonnes infos, Thanos serait de retour dans Avengers Secret Wars. Voilà, donc ça témoigne de pas mal de choses, et ça veut dire aussi pour moi pas mal de choses. Soit
Si on part bien sûr du postulat de base que la rumeur va se faire, hein. On part évidemment que ça va se faire, et pour moi oui ça va se faire. Donc si on part du principe que oui, Thanos sera dans Secret Wars, il y a deux possibilités. Soit c'est pour adapter une page du comics évidemment que vous connaissez, où Doom explose Thanos et où il le tient comme ça, et après on voit son squelette. Vous connaissez cette page, elle a tourné partout sur internet, et ça il pourrait le faire justement pour mettre en avant la puissance de Doom, parce qu'on arrive à un point où introduire Doom et le teaser, bah ça va être assez compliqué. Pour faire comprendre aux gens que c'est un ennemi, il faut passer par la force, c'est inévitable, vraiment. Si ils auraient voulu utiliser le personnage depuis des années, etc., bah il aurait fallu ne pas faire Kang, tout simplement. Mais là, avec les erreurs qu'ils ont faites, maintenant ils ont plus le temps de teaser Doom, tout simplement parce que bah on est actuellement le 23 octobre 2024. En 2027 on va avoir Doom, il reste pas beaucoup de films où on peut voir Doom, donc il va falloir nous le teaser, il va falloir montrer au grand public que Doom va être un méchant complètement ouf. Et pour moi, il y a une manière très simple et très intelligente de le faire, c'est commencer le film Doomsday ou Secret Wars par Doom qui explose le méchant que tout le monde adorait. Pourquoi? Parce que le grand public connaît Thanos, ils le connaissent et c'est un méchant qu'ils admirent parce qu'il est puissant, ils le savent. Et si tu fous Doom qui explose Thanos, bah le grand public il se dit quoi? Il se dit que bah ouais, Doom, il a la capacité pour être encore meilleur que Thanos. Donc je pense que ça peut être une très bonne idée. Ou alors, et ça c'est peut-être une théorie qui me fait un petit peu peur, c'est que Marvel serait en train de... comment vous dire ça? Marvel, je pense, serait en train de préparer Secret Wars pour un fight qui n'aurait aucun sens, pour un fight débile. En gros, il y a des versions de Secret Wars qui montrent simplement des Avengers contre beaucoup de vilains. Et je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que Secret Wars, qui sortira en 2027, va un petit peu se diriger là-dessus. Pourquoi? Parce que Marvel, alors qu'ils sont en train d'essayer d'introduire un nouveau méchant qui est Doom, ils partent sur des introductions de méchants de partout. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas quelle est la raison, mais peut-être qu'elle peut être expliquée. Vous savez, Ultron va faire son retour dans Vision Quest. On a Galactus qui arrive. On a également Thanos qui pourrait faire son retour, comme vous le voyez juste ici. On a Doom qui sera donc présent. Je pense que j'en oublie, il y a pas mal d'autres méchants qui vont être introduits, mais je pense qu'il y en a pas mal que j'ai oublié. Bref, il y a plein de méchants qui sont en train d'être introduits dans le MCU. Pourquoi à ce moment-là? Pourquoi les introduire à ce moment-là si ce n'est pour faire en sorte que tous ces méchants se réunissent dans Secret Wars pour affronter les Avengers? C'est qu'au final, Secret Wars ne soit pas plus qu'un simple fight de tous les plus grands méchants du MCU contre tous les plus grands héros du MCU. Tout bête, tout méchant. J'ai l'impression qu'ils veulent faire ça. Encore une fois, cette rumeur autour de Thanos, elle confirme un petit peu tout ça. Pourquoi faire revenir tous ces méchants à ce moment-là? Au moment où tu en as le moins besoin et où tu as besoin simplement de ton antagoniste, de l'introduire et de faire en sorte que le grand public l'aime. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'ils font ça. Et cette non-compréhension pourrait s'expliquer par le fait qu'ils vont utiliser ces grands méchants dans Secret Wars. Encore une fois, peut-être que je me trompe, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Ensuite, voilà, petite news en vrac concernant Doomsday, le tournage est confirmé pour commencer au printemps 2025, donc sorti un an plus tard, en avril 2026, ça a été confirmé par Collider, donc ça c'est vraiment cool. Et s'il y en a bien un parmi les Avengers qui va avoir un tournage assez rude, c'est Tom Holland. Tom Holland qui lui a confirmé déjà qu'il tournera Spider-Man 4, que le tournage de Spider-Man 4 pardon, commencera à l'été 2025. Donc pour Tom Holland, l'année 2025, vous allez le voir, elle est juste folle. Pourquoi? Parce qu'il sera dans Avengers Doomsday, ça a été aussi confirmé par THR. Voilà, ils ont confirmé que Peter Parker, c'est officiel, ça a été dit par Marvel. Tom Holland sera de retour dans Avengers Doomsday, qui se tournera au printemps 2025. Ensuite, on aura eh bien, le tournage de Spider-Man 4 à l'été 2025. D'ailleurs, Secret Wars et Doomsday ne se tourneront pas simultanément, comme ils l'ont fait pour Infinity War et Endgame. Il y aura une pause entre les deux. Ça peut être une bonne nouvelle comme une mauvaise nouvelle. À vous de me dire ça aussi en commentaire. Comment est-ce que vous interprétez tout ça? Mais en tout cas, Tom Holland en 2025, les gars, c'est juste incroyable. Il va commencer au printemps par tourner Doomsday, ensuite à l'été pour tourner Spider-Man 4, et en plus de ça, on a appris il y a quelques jours aussi qu'il a été cast dans le prochain film de Christopher Nolan. J'ai très hâte de voir ça. Il sortira en 2026, donc le tournage se fera aussi en 2025. Bref, pour toutes les petits studios de cinéma ou pour tous les studios de cinéma qui regardent cette vidéo, il n'y en a aucun évidemment, ne cherchez pas à appeler Tom Holland en 2025, il est pris de partout. Mais vraiment de partout. Bref, on verra ce qu'il en sera, mais en tout cas, Tom Holland, les gars, il va être partout sur vos écrans en 2026. Avengers 5, Spider-Man 4, le nouveau film de Nolan, et je pense qu'il sera même dans d'autres projets. Bref, il va vraiment être sur tous les écrans. Ensuite, il est temps, les amis, de parler, aïe, je n'ose même plus vous regarder dans les yeux, de Blade. Blade, la catastrophe, c'est définitivement terminé. Alors, il y a pas mal de choses à dire sur Blade. Honnêtement, je pense que
je sais pas quoi en penser en fait. Blade est officiellement reporté indéfiniment. Le film a même été retiré du calendrier des sorties de Disney. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors ça veut dire pour l'instant que Marvel ne souhaite plus faire de Blade sa priorité. Ça ne veut pas dire que le film est annulé, et je pense pas qu'il soit annulé honnêtement. S'il aurait été annulé, il l'aurait dit. Et oui, ça inquiète sur le projet, mais je pense surtout qu'en fait, vu que le projet n'avance pas, pour moi il n'y a pas eu de nouveaux problèmes sur le projet. Je pense vraiment qu'en fait, vu que le projet avance très doucement, ils se sont dit on va pas le faire maintenant. Pourquoi? Parce que Blade, ça arrive à un moment où on n'a pas besoin de lui. Vraiment, si Blade serait sorti comme on nous l'a annoncé, je crois qu'il devait sortir en 2021, là oui, parfait, c'était incroyable, tu pouvais nous utiliser plein d'autres choses, mais là il arrive à un moment où on est dans un rush pour terminer cette saga du multiverse. Donc il va arriver, et au final, tu vas te dire, bah pourquoi est-ce qu'ils l'ont sorti maintenant, si ce n'est pour attendre quelques années pour voir la suite de Blade, la suite de Blade qui sera donc dans les Midnight Suns. Et je pense qu'en fait c'est un choix très malin de la part de Marvel Studios, de 1 parce que ça évite de rush le projet alors qu'ils sont pas prêts pour le faire, et de 2 parce qu'il serait sorti au mauvais moment. Pourquoi? Parce que l'arc des Midnight Suns, on le sait, il va être adapté après Secret Wars. Ça a été presque confirmé, les Midnight Suns, il y a un projet qui est en préparation, il y a un film qui est en préparation normalement, mais ça n'arrivera pas avant Secret Wars. Ça c'est une évidence, ça a été dit haut et fort par beaucoup de scoopers. Non, Midnight Suns ça sortira pas avant Secret Wars. Donc pourquoi s'embêter à faire un film Blade qui n'avance pas, qui est en gros travaux, à se forcer à le sortir avant Secret Wars alors que la suite arrivera après Secret Wars? Tu vois, ça n'a pas de sens. Donc pour moi c'est une bonne chose de faire en sorte que Blade sorte après Secret Wars, même si oui, il y a de très grandes chances pour que le film arrive 10 ans après son annonce, c'est une grosse folie, et même si le film est un bordel complet, il y a eu, je sais même plus, j'ai arrêté de compter les amis, il y a eu 4 changements de réel je crois, il y a eu 6 changements de scénaristes, il y a eu plein, beaucoup trop de changements, plein de pauses de tournage etc. Alors le tournage n'a pas commencé, mais plein de pauses dans l'écriture, plein de réécritures, c'est un bordel sans fin. Mais on avait eu des échos comme quoi ils avaient enfin trouvé ce qu'ils voulaient faire, enfin trouvé ce qu'ils voulaient raconter. Je pense que c'est toujours le cas, mais je pense qu'en fait Marvel ils se sont dit bah pourquoi est-ce qu'on sortirait maintenant, ça ne sert à rien, c'est inutile, et autant se le garder pour l'après Secret Wars, avoir des cartouches, et pour moi c'est une bonne nouvelle. D'ailleurs Marvel a sorti de nouvelles dates de sortie pour leurs films, ce n'est pas très forcé mais on s'en fout. Il y a des films qui ont été placés en 2028, ça a été annoncé juste après le fait que Blade soit reporté indéfiniment, c'est un peu bizarre d'ailleurs. Il y a 3 films qui sortiront en 2028, donc c'est des dates sans titre, vous avez compris, en gros ils ont mis 3 dates, ils ont placé 3 dates pour Marvel. Ce sera donc en février 2028, en mai 2028 et en juillet 2028, si je dis pas de bêtises. Je crois que je dis des bêtises les amis, je vais juste vérifier ça un instant. Oui c'est une vidéo comme ça sans montage, on s'en fout. C'est alors le 18 février pour être précis 2028, le 5 mai 2028, et non pardon pas le juillet, c'est 10 novembre 2028. Donc il y aura 3 films qui sortiront en 2028. Est-ce que ce sera Blade? J'en sais rien. Si c'est 2028 les gars, c'est assez fou, mais je pense que c'est... En fait, c'est assez bizarre qu'ils sortent ces dates juste après avoir annoncé que Blade soit reporté indéfiniment. Pour moi, Blade va sortir en 2028 avec le projet Midnight Suns. On verra ce qu'il en sera, mais en tout cas, retenez que ce n'est pas pour maintenant. Voilà, ce n'est pas pour maintenant, sachant qu'on a également une rumeur de la part de Daniel RPK qui nous dit que Marvel Studios accélérerait le développement du film Midnight Suns et qui serait actuellement à la recherche d'un réalisateur. Voilà, ça veut rien dire aussi, c'est un peu bizarre, c'est un peu paradoxal de voir que les producteurs de chez Marvel sont en train d'accélérer la production de Midnight Suns alors que Blade n'est même pas sorti, alors que Blade est reporté indéfiniment aussi. Ça n'a pas vraiment de sens, mais en tout cas je pense qu'ils préparent tout ça pour le garder pour l'après Secret Wars, pour vraiment remettre les choses à plat et repartir sur un nouvel arc, parce que les Midnight Suns c'est quand même un gros arc de chez Marvel. Je pense que ça va beaucoup plaire et j'ai hâte de voir tout ça, mais en tout cas ce ne sera pas pour maintenant. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, comme d'habitude n'hésitez pas, le petit like, le partage et l'abonnement qui fait toujours plaisir, et je vous dis à la prochaine. C'était Spidey, prenez soin de vous, c'est évidemment toujours le plus important, et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.